Hello les mamans, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast MVDT. Aujourd'hui, on va se poser des questions. Comme d'habitude, le but, c'est de dépoussiérer ce qui ne va pas dans nos vies pour remettre de l'ordre, de la logique, de la clarté. Et la meilleure façon de le faire, c'est de s'interroger sur nous-mêmes, sur le sens de nos actions. Pourquoi faisons-nous certaines choses? Dans quel but? Nous parlons aujourd'hui des mamans hyperactives, surbookées, voire débordées. Certaines d'entre nous carburent au diesel, sont de tous les combats, de toutes les discussions. Elles sont mamans, super héroïnes de leur famille, de leur communauté, et c'est très bien, à condition que ce ne soit pas juste pour la reconnaissance ou pour se faire aimer de tout le monde. Maman, si tu m'écoutes pour la première fois, je suis Luis, amoureuse de Christ, maman de 3 enfants, et aujourd'hui, je te pose une question. Après quoi cours-tu? Pourquoi tu cours, maman? Et cours-tu dans la bonne direction? Ne vous méprenez pas. Il y a des femmes qui accomplissent beaucoup et qui ont une aisance naturelle à le faire. Elles sont organisées, savent prioriser quand elles veulent accomplir des choses. Nous, on a l'impression qu'elles sont débordées, mais pour elles, non, c'est juste le quotidien, c'est naturel. Elles peuvent accomplir beaucoup en jonglant entre carrière, maternité et même études. Je me rappelle vaguement d'une maman qui avait plusieurs enfants, 5 ou plus, et qui avait réussi à avoir son diplôme d'avocat en étudiant à la maison, hein. Ce n'est pas un petit métier, ça demande beaucoup de travail et c'est louable, hein. Certaines, ne peuvent pas se concentrer sur 2 choses à la fois, soit c'est la carrière, soit c'est les études, mais pour certaines, c'est facile. Ce que nous devons garder en tête, si vous êtes chrétienne, maman, c'est que tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu et que notre action doit être tournée vers les autres. Si nous nous agitons à gauche et à droite sans nous arrêter dans le but de nous sentir exister, d'épater notre monde et même Dieu, alors nous faisons fausse route. Prenons l'exemple de Marie et Marthe. L'une s'agitait et se plaignait que l'autre, assise aux pieds de Jésus, ne l'aidait pas. On peut être active et productive sans se focaliser sur l'essentiel, sur le plus important. Marie avait choisi la bonne part, nous dit la Bible, elle avait choisi de rester dans la présence de Jésus. On peut prendre ce parallèle avec une vie hyper active dans l'Église, mais une vie de prière et de méditation de la parole quasi inexistante. On s'agite pour rien quand on sert Dieu sans le connaître. Voilà. Alors maman, si tu es comme Marthe, très occupée, par exemple, tu inscris tes enfants à 1000 activités et toi-même aussi tu en as 10 000, mais vous ne prenez jamais le temps de profiter de quelques instants ensemble, il manquera sûrement un ou plusieurs maillons à la chaîne de votre relation. Il faut savoir trouver le temps de se reposer, de contempler nos réalisations, de s'examiner et se poser la question, mais pourquoi je cours? Dans quel but? Comment je cours? Est-ce que je vais dans la bonne direction? Partons sur un exemple. Vous apprenez qu'il y a un commerce qui marche, un produit qui cartonne et vous vous dites si ça marche, je vais le faire, je vais me lancer dans ce business-là. Vous mettez tout en place, vous achetez le produit, vous créez votre entreprise comme une boss, vous trouvez les fournisseurs, etc. C'est super, mais vous êtes allé trop vite. Vous n'avez pas le succès escompté. Pourquoi? Vous n'avez pas fait d'études de marché, vous n'avez pas vérifié sur quel marché le produit était demandé et aucune étude de la cible non plus. Tout ça pour dire, maman, que souvent on s'agite dans nos vies, dans plusieurs activités, on se lance dans des choses et les années passent sans que l'on prenne le temps de se demander, mais pourquoi je fais ça? Est-ce que je le fais bien? Est-ce que si je n'ai pas les résultats escomptés, est-ce que ce n'est pas parce que je me suis trompée? On met souvent du temps à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On peut avoir un succès moindre ou moyen et s'en contenter alors qu'on pourrait avoir un plus.
Si on prenait le temps de s'interroger. Donc, revenons à Marie et Marthe, hein. Donc, l'histoire de Marie et Marthe, c'est dans Luc, au chapitre 10, des versets 38 à 42. Et c'est une histoire qui nous parle de deux sœurs qui rencontrent Jésus dans leur maison. Et Jésus se rend dans un village, il est accueilli par les deux sœurs. Et Marthe se préoccupe plus des tâches domestiques, elle est affairée à préparer les repas, à s'occuper de tous les détails pratiques pour accueillir Jésus. Mais Marie, elle s'assoit aux pieds de Jésus et elle l'écoute attentivement. Elle est absorbée, je l'imagine même en train de boire les paroles de Jésus et de se noyer dans son regard. Et Marthe, lorsqu'elle voit cela, elle est agacée par le fait que sa sœur ne l'aide pas. Et elle dit à Jésus, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. » Ça a l'air louable, n'est-ce pas, comme demande. Mais Jésus lui dit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. » Donc cette histoire, elle est souvent interprétée comme une leçon sur les priorités spirituelles. Marie représente la femme qui écoute, qui recherche la spiritualité, et Marie, elle symbolise l'action et le service. Et Jésus, il montre simplement qu'il faut savoir prendre le temps pour se connecter à lui et se nourrir spirituellement. Et il nous montre aussi qu'il faut avoir un équilibre entre l'action et la vie spirituelle ou la contemplation. Hein. Il faut mettre en priorité notre relation avec Dieu. Et maman, pour toi et moi, ça va être d'avoir un équilibre entre l'action et la réflexion. C'est bien de faire les choses sans procrastiner, mais la précipitation peut être fatale. C'est bien de servir les autres, mais il faut se reposer. Donc, ne pas non plus négliger sa santé, sa famille, en s'engouffrant dans un tas d'activités. Beaucoup de femmes sont très occupées, toujours prêtes à aider les autres, mais pourtant un jour, ces femmes-là, elles frôlent le burn-out, ou elles font carrément un burn-out parce qu'elles n'ont pas su s'arrêter ou dire non quand il le fallait. Maman, tu es responsable de tes enfants, ils sont ta priorité, mais en toute chose, garde un équilibre. Tu veux absolument te lancer dans cette entreprise, pourquoi? Est-ce que tu as pensé aux raisons? Est-ce que c'est juste parce que c'est une mode? Est-ce que tu en as réellement besoin? Ou est-ce que tu veux juste être à l'image de toutes ces femmes qui sont, elles, des femmes entrepreneurs? Donc maintenant, on va juste parler plus pratique d'une méthode qui va nous aider. Vous avez beaucoup d'activités, beaucoup de choses que vous faites dans votre vie. La plupart sont louables, la plupart sont même importantes. Mais le fait est qu'on a beaucoup de personnes qui vivent, qui sont hyper occupées, qui vivent en fait avec des poids lourds dans leur vie, des poids gênants. Ça peut être une maison devenue trop chère à entretenir, ça peut être une activité, une entreprise qui n'a plus de sens, qui soit on s'en sépare, soit on la diversifie, on diversifie nos activités, mais on continue avec, on s'enfonce et on ne sait plus à l'origine quel était notre but, pourquoi on court, pourquoi est-ce qu'on continue dans cette direction-là, hein? Et est-ce qu'il n'y a pas une autre alternative? Pourquoi est-ce que je ne peux pas aller à gauche plutôt qu'à droite? Ce sont des questions que on doit apprendre à se poser maman. Donc, il y a un modèle conceptuel basé sur la méthode Eisenhower qui peut t'aider, maman, à prioriser tes tâches et à prendre des décisions plus éclairées quant à l'importance et à la nécessité de chaque activité. Donc, premièrement, tu as la classification des tâches. Et lorsque tu classifies tes tâches, tu vas d'abord les tâches importantes et urgentes. Ce sont des tâches qui doivent être accomplies immédiatement parce qu'elles sont cruciales, hein, et sont parfois soumises à une échéance. Ensuite, tu as des tâches importantes mais non urgentes. Donc, ce sont des tâches essentielles pour atteindre
tes objectifs à long terme, mais elles n'ont pas de date limite imminente. Et ensuite, tu as des tâches urgentes, mais non importantes. Et ces tâches, elles sont elles semblent pressantes, mais elles ne contribuent pas directement à tes objectifs à long terme, hein, et elles peuvent souvent être déléguées ou repoussées. Et ensuite, tu as les tâches non urgentes et non importantes, et ce sont souvent des distractions qui n'apportent pas une valeur significative à ta vie ou à tes projets, et elles devraient être évitées tant que possible. Donc tout ça, c'était dans la classification des tâches. Ensuite, tu as l'évaluation des tâches, le deuxième point. Premièrement, tu dois voir l'impact sur tes objectifs à long terme. Avant de commencer une tâche, pose-toi la question, est-ce que cette activité contribue directement à mes objectifs à long terme en tant que mère, en tant qu'individu? Ensuite, les conséquences de l'inaction. Tu dois te demander ce qui se passerait si tu ne réalisais pas cette tâche et est-ce que cela aurait un impact négatif important sur ta vie ou celle de ta famille? Et enfin, les avantages à court terme, tu les compares aux avantages à long terme. Donc, tu pèses les avantages immédiats de ta tâche ou de ton activité par rapport aux avantages à plus long terme. Et parfois, c'est préférable de différer une activité pour des résultats plus significatifs à l'avenir. Donc, tout ça, c'était dans l'évaluation de tes tâches ou de tes activités. Enfin, tu as la prise de décision. Dans la prise de décision, tu commences par hiérarchiser tes tâches. Tu classes les tâches en fonction de leur importance et de leur urgence. Voilà, en utilisant les points que j'ai mentionnés plus tôt. Ensuite, tu élimines les tâches qui ne sont pas essentielles. Donc, tu identifies celles qui ne sont pas urgentes, qui ne sont pas importantes et tu peux les supprimer ou les réduire. Ensuite, tu penses à ce que tu peux déléguer. Est-ce que tu peux déléguer certaines tâches à d'autres membres de ta famille? Si c'est dans le cadre de ton travail, peut-être à d'autres personnes, d'autres collègues ou tes subordonnés. Et ensuite, tu as la planification et la gestion de ton temps. Donc, tu établis un emploi du temps réaliste en te concentrant sur des tâches importantes et urgentes et tu alloues également du temps pour les tâches importantes mais non urgentes. Donc, en gros, ce qui est important, c'est la classification des tâches ou de tes activités, l'évaluation et la prise de décision. Et là, ça va te permettre de te poser les bonnes questions et de voir, et tu peux appliquer cela à tous les domaines. Si par exemple, tu habites dans une maison et que ta maison devient trop difficile à entretenir, tu peux te poser la question: «OK, combien ça me coûte d'entretenir ma maison?» Peut-être que tes enfants sont partis, n'habitent plus avec toi, ta maison est trop grande, maintenant. Est-ce que ça vaut le coup? Tu fais le pour et le contre. Est-ce que ça vaut le coup de continuer comme ça et de te stresser tous les mois, parce que tu n'arrives pas, voilà, ou bien, soit tu n'arrives pas à en prendre soin, ça te coûte trop cher, soit tu dois te soit tu vis de manière déséquilibrée et l'entretien de ta maison te prend un budget trop important par rapport aux autres, postes de nécessité que tu as. Donc en utilisant ce modèle, maman, tu peux mieux comprendre l'impact et l'importance de chaque activité et éviter de te laisser entraîner dans des activités qui ne contribuent pas directement à tes objectifs à long terme et ça peut te permettre de prendre des décisions plus éclairées sur la gestion de ton temps, de tes responsabilités et en te concentrant sur ce qui compte vraiment et aussi sur ta famille. Donc voilà maman, j'espère que cela va t'aider. Hem, lorsque on est chrétien bien sûr, on fait beaucoup d'activités, pas que pour nous, mais aussi pour, les autres, n'est-ce pas? Puisque le but du chrétien, c'est de servir. Je n'essaie pas de dire que tu ne dois plus regarder les autres, mais j'essaie de dire que pas besoin de s'agiter dans tous les sens. Marthe faisait bien de faire ce qu'elle faisait, voilà, mais d'un autre côté, elle ne prenait pas le temps de passer du temps avec Jésus. Elle ne profitait pas de sa présence, hein. Donc tu peux faire 10 000 activités, par exemple, dans le cadre de ton église, dans des associations, mais si lorsque tu rentres à la maison, tu es tellement claquée, épuisée, maman, que tu n'as pas le temps
même de lire ta Bible, tu n'as pas le temps de passer plus de temps dans la prière ou de profiter de tes enfants, de ton mari, de ta famille. Maman, pose-toi la question, après quoi cours-tu? Merci de m'avoir écouté et à la prochaine fois pour un nouvel épisode. Maman vous dit tout. Ciao!